Ok, nous allons maintenant installer Power BI Desktop. Alors, il suffit d'aller sur powerbi.microsoft.com, ENUS, et vous allez sur Power BI Desktop. Ce que je vous conseille, c'est d'abord d'aller sur la partie Download and Language Option, parce que vous aurez plus d'options que Download ici. Donc, on va cliquer ici sur euh, Download and Language Option. Ok, puis là, on va les différentes langues qui ça, les différentes langues, on va prendre anglais parce que je vous conseille vraiment de prendre la partie anglaise et pas la partie française pour les termes. Et là, vous allez dans System Requirements et vous voyez que ici, vous pouvez l'installer sur Windows 10, vous pouvez l'installer sur 2012 R2, vous pouvez sur Windows 8 et là, et même Windows 11, la dernière version. Moi, j'ai Windows 11 ici, d'accord? Vous voyez, donc pas de souci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lancer l'installation de donc Power BI Desktop. Ok. Ok, je prends ici la version de Power BI Desktop et puis je vais faire Next pour la télécharger. Je fais Next ici, et puis évidemment, il va me lancer le téléchargement ici. Donc vous voyez que ça prend 362 MB. On va attendre la fin du téléchargement et on repart juste après. Ok, donc maintenant je vais installer Power BI Desktop ici, donc ça va lancer l'installation. Ok, là je choisis ma langue ici, comme j'avais dit, je vais choisir la langue anglaise. Et puis on va faire directement Next ici. Voilà, ça va lancer l'installation. Voilà, et donc l'installation va démarrer. J'ai juste à faire ici un petit Next ici, je fais Accept, je fais Next. Et puis là, il me lance l'installation, il va me créer un desktop ici, je vais le laisser faire et je fais installation. Et c'est parti, on se retrouve après l'installation. Ok, donc l'installation est en cours, donc on va attendre encore quelques instants. Super, donc maintenant j'ai plus qu'à lancer évidemment ici l'installation, le programme, et là il va me lancer donc Power BI. Voilà, donc le Power BI est en train de se lancer. Alors vous aurez la première fois une fenêtre qui va s'ouvrir, ne vous inquiétez pas. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans File ici, et dans File, on va aller dans Option and Setting. Et dans Option Setting, on va commencer à voir, donc à aller dans la partie Options pour la partie Regional Setting. Évidemment, la chose importante, c'est d'aller dans Options la première fois et d'aller dans la partie Regional Setting. Regional Setting, c'est par rapport à tout ce qui est format de l'heure, la date, etc. Tout. N'oubliez pas que ça, c'est important. Donc on va ici et on va dans Regional Setting et on choisit bien ici le setting pour interpréter tout ce qui est nombre, date, time et évidemment quand vous importez. Donc là, on va laisser l'anglais, mais évidemment, choisissez le français si vous êtes en France ou en Suisse, le français suisse. On va faire OK. Alors maintenant, on n'a pas de données, puisqu'il va falloir, évidemment importer des données. Là, on voit qu'on va pouvoir importer des données de beaucoup de sources. Donc le but, évidemment, c'est d'avoir des données. Sans données, on ne peut pas vraiment créer de tableaux et évidemment de résultats. Pour charger, évidemment, vous allez dans Get Data. Dans Get Data, vous avez toutes les données les plus connues, donc vos données, vos data sources. Hein. Ça peut être Excel, ça peut être SQL Server, ça peut être le web. Et puis, si vous cliquez dans More, vous aurez évidemment toutes les possibilités, c'est-à-dire toutes les data sources, datasets que vous allez pouvoir apporter. Donc, c'est énorme puisqu'on a un nombre très important de datasets qu'on va pouvoir importer. Et ça, ce qui fait la richesse du produit, évidemment. Et là, on voit évidemment que c'est énorme. Hein. Ça peut être Azure, ça peut être online, ça peut être Play Platform, ça peut être All. Donc ici, j'ai vraiment tous les types de données que je vais pouvoir importer pour pouvoir commencer à faire mes dashboards. Pour le travail, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer une source de type web. Donc on va cliquer sur Web ici. En cliquant sur Web ici, je vais choisir Web ici et je vais faire Connect. Ok, nous allons commencer notre exemple pour on va apporter en fait compte le produit intérieur brut en fait compte mondial. Alors ici c'est super intéressant puisque je suis sur le World Economic Outlook Database et nous allons donc récupérer une base de données sur le produit intérieur brut. Juste pour votre information, parce que peut-être que vous n'êtes pas au courant, qu'est-ce que c'est? Donc le produit intérieur brut est le principal agrégat mesurant l'activité économique d'un pays, correspond à la somme des valeurs ajoutées brutes nouvellement créées par les unités économiques résidentes de ce pays une année donnée évaluée au prix du marché. Okay, donc ça, c'est quelque chose qui est important et on va l'utiliser. Et on va utiliser justement, on va aller ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller par pays ici. Et là, on va mettre tous les pays ici. Donc on va aller dans tous les pays. Donc on va aller ici, on va faire une new query. Pardon, pas country ici. Excusez-moi. Donc on va faire tous les pays. Très bien. Et puis ici, vous voyez qu'il y a tous les pays, donc soit on va aller directement dans Continue. Voilà. Et puis là, on va prendre justement ici le Gross Product Current Price. Donc on va choisir ici le Gross Domestic Current Price. Ok, c'est ce qui nous intéresse. Donc on clique sur le petit plus, on fait continuer ici. Voilà. Et là, on va choisir eh bien, de quelle année à quelle année. On va mettre de 2014 à 2021. Et je vais préparer le rapport. Donc là, il y a deux solutions. Soit je télécharge le rapport,
Donc là, si je télécharge le rapport, ce sera par exemple en fichier Excel. Donc là, si je fais download report, eh bien, je l'aurai évidemment en fichier Excel. J'ai déjà téléchargé une fois, c'est pour ça qu'il y a le parenthèse 1 ici. Et là, on voit les données justement. Donc si je fais oui, les données justement par rapport à notre produit intérieur brut ici. Donc on voit 2014, on voit les différents pays ici. Mais, la puissance de Power BI, c'est que je vais pouvoir également récupérer ici le lien. Vous voyez, donc si je fais CTRL-C, donc c'est ça que j'adore justement dans Power BI, c'est vraiment la souplesse. Donc je vais ici, je descends dans Web ici, donc je vais faire Connect. Et quand je fais Connect, je vais aller lui indiquer justement l'adresse qui m'intéresse. Et là, je vais aller ici faire ça et je fais OK. Voilà, donc je récupère ici, je fais un connect, il va me demander sûrement les différentes façons, j'ai bien mis Anonymous juste avant, hein. Voilà, et là il récupère la relation. Donc on peut voir déjà nos deux tables ici, donc la première table c'est avec les colonnes et ici les différentes informations. Je vais avoir une web view, mais ça ne sert vraiment à rien du tout. J'ai ici ma colonne 2 ici. Alors ça, je vais prendre plutôt l'autre parce que j'ai partie estimée qui m'intéresse pas, et donc je vais prendre cette table là. Ok, cool. Donc on va prendre la table ici numéro 1 qui s'intéresse, et puis là il y a deux solutions. Soit vous chargez ça tel quel, en fait compte avec les noms des colonnes, etc. Donc vous le prenez vraiment tel quel, soit vous transformez. Et là on va avoir Power BI Query, évidemment, on va pouvoir renommer les colonnes, etc. Donc évidemment la première chose que je vous conseille, c'est de cliquer sur Transform Data. Et puis vous remarquez ici que j'ai deux fenêtres. Ça, c'est une fenêtre qui est le query, et ça, c'est vraiment pour analyser nos données, c'est-à-dire pouvoir faire les différents, ici, la visualisation, les différents dashboards. Donc c'est bien une autre fenêtre ici, vous voyez, donc il y a bien deux produits qui sont exécutés, pardon, affichés. Et moi, ce qui nous intéresse, c'est évidemment la partie transformation, puisque c'est là où on va renommer nos colonnes, etc. Tout. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est que les noms des colonnes sont incorrects, alors que les noms réels sont ici. Donc, vous voyez, c'est un petit peu con. Moi, ce que je voudrais, c'est prendre le nom de mes colonnes ici, les différentes colonnes, et évidemment, les mettre à la place de ces colonnes-là. Donc là, on a un outil justement pour faire ça. Voilà, et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va utiliser justement notre première ligne pour remplacer les headers ici. Et là, on a un truc qui est génial, c'est celle-ci. Donc là, c'est assez magique. Je clique là-dessus, et hop, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça y est, il a changé. Oh, merveilleux. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez tout l'historique. Le source, j'ai extrait, j'ai changé le type, vous voyez, et j'ai changé, évidemment, vous avez vu ici, la première ligne qui était dans laquelle j'avais mes headers, mes champs, et j'ai remplacé par les champs par défaut qui étaient incorrects. Donc vous voyez, vraiment, il y a comme un petit historique ici de ce que vous faites. Ok, on va continuer un petit peu de épurer, nettoyer tout ça. Là, il y a une colonne, je n'ai pas besoin de cette colonne-là. Donc j'ai deux solutions. Soit je peux aller dans Unit ici, et puis je peux faire un remove colonne, soit je peux faire un bouton droit ici, et je peux faire un remove. Ok. Donc si je fais un remove, il m'enlève cette colonne-là. Et voilà, j'ai également, bon, c'est celle-ci qui sert à rien, elle est vide, donc évidemment je vais l'enlever. Plus vous enlevez, plus vous épurez, plus évidemment vos données sont correctes. C'est un peu comme du machine learning, hein, il faut vraiment prendre votre dataset et puis le cleaner. Autre chose, ça aurait été bien d'avoir, au lieu d'avoir toutes ces colonnes, 2014, 2015, 2016, 2017, enfin tout ce que vous voyez ça, c'est d'avoir plus que deux colonnes en fait compte. Et c'est là où la magique va se faire avec justement donc, Power BI Desktop, c'est que je vais pouvoir avoir quelque chose de plus simple au niveau visualisation. Donc au lieu d'avoir justement toutes ces colonnes-là, j'ai envie d'en avoir que deux. Et là, je vais vous montrer un truc vraiment génial. Ok, je vais prendre ça et puis je vais faire un shift comme ça et je vais sélectionner jusqu'à la dernière colonne. Et vous allez voir quelque chose de magique. Et donc, je vais avoir ici quelque chose qui est génial. Ici, je sélectionne toutes mes colonnes, c'est que je vais dans Transform. Et là, dans Transform, je vais avoir justement un pivot de colonne. Donc, ça veut dire que je vais avoir évidemment mes différentes années ici. Et je vais avoir tout ce qui est GDP, c'est-à-dire le Gross Domestic Product. Ça, c'est top. Et donc, c'est ce qu'on va faire, puisqu'on va cliquer là-dessus. Et en cliquant là-dessus, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, waouh, ça c'est quand même génial. Donc évidemment, j'ai plusieurs fois les différents pays parce que j'ai par rapport ici à l'année et puis ma valeur ici qui correspond aux différentes valeurs que j'ai eues juste avant. Ok. Donc pour vous montrer évidemment la différence, si je fais ça et que je reviens en arrière, je vois ici que j'ai mes différentes années, ici mes différents pays. Donc je vois ici 74, 2016, 2017. Alors c'est quand même pas terrible. Donc on va refaire exactement ce qu'on a fait. Donc on va aller là-dessus. Et puis on va aller dans Transform et on va faire un pivot colonne. Voilà, et là, franchement, rien à voir au niveau de la lecture. Autre chose, on va changer le nom ici parce que ça ne veut rien dire. Donc on va mettre ici year, évidemment, ça me paraît logique. Et puis là, on va mettre, j'ai oublié un petit A, et là, on va mettre le GDP, Gross Domestic Product. Ok, donc là, on va mettre GDP ici. Alors, on va pas mettre en majuscule, c'est plus sympa. Voilà. Donc franchement, rien à voir par rapport à ce que j'avais avant.
Ok, quel souci j'ai? Ben, c'est que ici, en fait, compte, j'ai du string. Et là, c'est un problème parce que c'est pas du tout du string, c'est pas du texte, hein, c'est ce qui est numérique, hein. Donc ici, pareil. Et ici, c'est pareil. Ok. Mais pour être sûr que, évidemment, j'ai des valeurs réelles à transformer, et je voudrais être certain qu'à un moment donné, il ne manque pas, évidemment, certaines valeurs ici. Et j'ai pas envie d'avoir des valeurs non attribuées. Ok. Donc avant de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je peux regarder ici, je peux aller par exemple dans ailleurs, et je vois tout de suite qu'il n'y a pas de souci ici, d'accord? Par contre, si je vais ici sur la partie ici, ce que je peux voir, c'est que si je descends vers le bas, tout en bas, hop là, ok, on va regarder, donc pour l'instant ça va, mais je vais peut-être avoir à un moment donné des valeurs qui manquent. Et là, ça peut être une erreur ensuite dans ma visualisation. Donc si je fais ça, si je vais en bas ici, et bien voilà, il y a marqué NA ici. Et ça, c'est un gros souci, évidemment. Donc je vais enlever ces valeurs qui ne m'intéressent pas, je vais faire ça, ne vous inquiétez pas, là, cette partie-là. Et puis voilà, au moins, j'aurai enlevé ces valeurs-là. Et je fais OK. Et je vois évidemment qu'il continue à me faire mes historiques. Ok, donc je vais changer la première valeur évidemment et je vais mettre ici number. Ok, donc là il me met bien. Là au niveau des dates, j'ai juste 2014. Je devrais mettre normalement date and time, mais c'est également du decimal number ici. Donc je vois bien qu'il est marqué évidemment 1, 2. Alors j'ai juste fait une petite erreur. Non, c'est bon. Là, je vais mettre plutôt un. Voilà, je vais mettre ici wall number. Voilà, très bien. Ok, donc je vais faire. Alors attendez, on va faire ça. On va aller dans change type ici. Voilà, on recommence. Donc ici, j'avais dit que c'était du decimal number. Nickel. Et puis là, on avait dit wall number. Et voilà, je vois bien ici que mes valeurs ont changé. Ok, cool. Donc maintenant, je voudrais prendre ces valeurs-là et les mettre derrière. Donc je vais aller dans File, ici. Je vais dans Close et Apply. Ok, quand je fais Close et Apply, ça va récupérer les données ici. Voilà, donc je vois qu'il est en train de me charger mes valeurs. Super, donc j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir justement comment charger toutes nos valeurs et les afficher sur l'écran que vous avez derrière.